Bonjour et bienvenue dans Unité Reconnexion pour Leader, le podcast qui t'invite à t'arrêter, respirer et laisser émerger la clarté, la simplicité et la cohérence de ton leadership naturel. Et c'est quelque chose qui peut être très difficile à faire quand on est dans de la résistance, quand on est sous tension, quand on vit des émotions et qu'on leur laisse peut-être pas vraiment la place. Yves Parlou de charge émotionnelle et de la relation entre cette charge émotionnelle-là, puis notre capacité à laisser émerger notre leadership, comme on en parle en introduction. Oui, ben, tu sais, dans les conversations ou lorsque je suis en relation avec quelqu'un, on est en train de se parler, puis je le vois beaucoup, puis tu le vois sûrement également dans les équipes de direction, où il y a une conversation qui est en train d'avoir lieu et on sent qu'il y a une charge émotionnelle dans la conversation. Que ce soit le chef d'entreprise qui prenne la parole, que ce soit un directeur, que ce soit un vice-président ou peu importe qui va parler, on sent cette charge-là. Et c'est vraiment cette charge-là qui vient créer toute la résistance qu'on peut avoir entre nous. Puis tant qu'elle n'est pas mise à jour, cette charge émotionnelle-là, les anciennes conversations ne sont pas complétées entre nous. Donc, il y a pas d'accueil nécessaire de ce que l'autre dit. Je suis en défensive et l'autre est en offensive. Puis des fois, c'est moi qui est en offensive, puis l'autre est en défensive. On dirait que j'essaie de le prendre à contre-pied ou de le coincer dans quelque chose, simplement pour garder cette espèce de pouvoir de l'ego de un sur l'autre au lieu d'être complètement ouvert et de parler justement de cette charge émotionnelle-là que je peux vivre personnellement, puis de dire, crime, ça me fait vivre de la colère, ce que tu dis là, ou ça me fait Mais vivre de la donne-nous un frustration. exemple de ça, là. C'est un peu hermétique là, quand on parle de charge émotionnelle. As-tu un exemple de quelqu'un qui vit de la colère ou de la tristesse, puis qui fuit, puis qui est en retrait, ou bien qui est en attaque, ou un exemple là, d'un vrai client, sans le nommer naturellement? Ben, je me souviens de plein de rencontres là, que j'ai pu avoir avec des équipes, mais où à un moment donné, on est en train de créer l'identité de l'entreprise. On est autour de la table avec l'équipe de direction, ils sont peut-être 8, 10 alentours, et on est en train de construire ça. Et il y a une conversation sur les valeurs. Et une personne n'est pas d'accord avec la définition que le reste de l'équipe veulent donner à la valeur en question. Et il ne veut pas se rallier. Non, c'est pas ça, cette valeur-là. Puis là, on a beau essayer d'y faire voir que ça vient d'une conversation de son enfance, que son père il avait dit que c'était ça la définition de la valeur, puis il tenait absolument à ce que ce soit ça. Puis les autres membres n'étaient pas d'accord avec lui là-dessus. Et on sentait la frustration monter dans l'individu. Puis c'est intéressant parce que quand on est vraiment dans l'écoute de ce qui est en train de se dérouler, là, j'ai commencé à voir qu'il commençait à venir les oreilles rouges. Juste les oreilles. C'est assez particulier. Donc, vient les oreilles rouges, mais on sent aussi dans sa voix une espèce de fébrilité ou un... Un petit vibrato tout à coup, Oui, là. exactement. Là, on sent que... Oui. Puis plus les gens en discutent, plus ils sont d'accord entre eux sur non, la valeur chez nous, ça devrait être ça, ben, plus l'autre est en réaction, plus il résiste. Et là, on sent qu'il y a une colère dans son ton de voix, ton de voix en change. Vous savez pas c'est quoi. Puis si on regarde dans le dictionnaire, on va bien voir que c'est pas ça la définition. Puis en même temps, ben, il y en a un qui dit, ben, pourquoi faudrait regarder dans le dictionnaire, là? C'est à nous autres, c'est notre identité d'entreprise, c'est à nous de définir qu'est-ce qu'on veut lui donner comme définition à cette valeur-là, les autres en étant d'accord, etc., etc. Et à un moment donné, ben, c'est ça, on a arrêté la conversation pour voir, wow, là, je pense qu'on ça ne donne absolument plus rien là, de poursuivre cette conversation-là, parce que c'était, je te dis ce que je pense, tu me dis ce que tu penses, je vais avoir raison dans le fait que c'est ça la définition, les autres, les 7 autres veulent avoir raison dans le fait que c'est ça qu'ils veulent avoir, et là, il y a une confrontation qui est là.
Puis Il n'y là, a on plus de arrête communication. ça. Oui, exact. Pour dire, oh, je pense qu'on va prendre un break sur la valeur. On y reviendra plus tard. Puis on est parti dans une autre conversation. Puis finalement, le lendemain, on est revenu sur cette conversation-là. Et là, il y avait beaucoup plus d'ouverture de la part de l'individu où on sentait plus qu'il cherchait nécessairement à avoir raison, mais là, il cherchait beaucoup plus le résultat. Et il voyait bien que ça faisait beaucoup plus de sens ce que le reste de l'équipe disait à propos de la valeur que la propre définition qu'il avait depuis qu'il était tout jeune. OK, fait que dans ton exemple, ce qui a fait qu'il y a eu une ouverture, c'est ce que j'entends dans ce que tu racontes, ça a été d'attendre, de laisser passer, de revenir là-dessus le lendemain. Mais Oui. c'est pas nécessairement, on n'est pas en train de dire que quand ces choses-là arrivent, il faut attendre pour en parler plus tard. Cette fois-là, ça a été ça. Mais c'est quoi essentiellement qui est arrivé à cette personne-là pour que cette ouverture-là se présente? C'est une question de temps, une question de quelque chose qui a été dit? C'est quoi? Ben, c'est la question où la personne va prendre le temps de se regarder aller. Tu sais, puis c'est ça qu'on disait, là. Moi, on arrête la conversation. Je vous invite à regarder comment vous vous sentez avec la conversation qui est en train d'avoir là. Est-ce que vous cherchez à protéger quelque chose? Est-ce que vous êtes où avec ça, là? OK? Puis le fait d'arrêter la conversation puis de ne pas la recommencer tout de suite, ben, l'émotion que je suis en train de vivre va se finir, va s'estomper. Et là, je Fait que peux ça, regarder la conversation avec beaucoup plus de clarté, là. c'est l'éléphant dans la pièce, ça. C'est de ça qu'on parle, là. Il y a comme un ressenti, personne n'est confortable avec. On fait semblant que c'est pas là. Mais avec toi dans la pièce, la différence que nos auditeurs peuvent eux-mêmes pratiquer, c'est que tu as encouragé qu'on s'arrête, là. Oui. Fait que nos auditeurs peuvent prendre l'arrêt qui fait peur, tant peur, parce qu'on va peut-être être en silence pendant 30 secondes, oh mon Dieu, mais d'arrêter quand on est rendu là, hey, la gang, puis ça peut être prévu d'avance, là. Quand un de nous sent qu'on s'en va nulle part avec la conversation, là, on est tous des dirigeants ici, là, on est 8-10, mettons, on parle d'équipe de direction, là. N'importe qui a le droit de faire tel code, de mettre un stop it, whatever, pour arrêter la conversation. Puis on s'engage tous à prendre une respiration, puis à y revenir après. Juste ça, ça peut être assez pour faire décrocher quoi? La personnalité qui est partie dans un pattern de protection de quelque Oui. chose. Ben, tout à fait. Puis c'est ça quand je dis d'être attentif et d'entendre pas juste les mots, Exact. d'entendre la conversation derrière les mots. On a eu un petit podcast sur les conversations derrière les conversations. C'est un peu ça. C'est d'être en mesure d'entendre c'est quoi qui est là, là. Je sens qu'il y a Ouais. une charge émotionnelle, Mais puis que là, il y a une argumentation, puis une confrontation où ça mène nulle part. Ben, moi, je pense que c'est tout leader doit être en mesure de faire un stop, d'amener ça, d'en parler ouvertement pour donner un point de vue et une observation. Donc, il n'y a pas d'opinion. C'est pas, ben, tu devrais t'ouvrir ou non. Là, je pense que ce que j'observe, c'est qu'il y a de la charge émotionnelle de part et d'autre. On peut-tu arrêter 30 secondes, puis de se regarder chacun à quelle place que je suis là, dans la conversation. Je suis en train exact. d'essayer de convaincre quelqu'un, je suis en train de. Je reste-tu dans l'ouverture? J'ai-tu bien compris l'autre, qu'est-ce qu'il voulait me faire voir? Je suis où dans tout ça, là? C'est intéressant, Yves, parce qu'un simple exercice comme celui-là va amener beaucoup plus de responsabilisation. Quand tu es obligé de t'arrêter en quelque part, puis que, mettons, que c'est une nouvelle entente de l'équipe, là, de direction, là, OK? Quand il y en a un qui sent qu'on s'en va nulle part, il a le droit d'arrêter la conversation. Tout le monde, on s'engage à s'arrêter, respirer. Bon, je donne encore l'exemple parce que ça peut être aussi simple que ça, là. Mais là, on n'est plus dans la même conversation après ça, là. Tout Qu'est-ce à que fait. ça dégage? Parce que là, on prend comme exemple quelque chose d'un peu plus émotionnel, justement, où il y a plus de charge. Donc, c'est facile avec quand il y a plus de charge, mais il faut savoir, puis quand on parle d'intelligence, que quand il y a beaucoup de charge, c'est qu'il y a eu d'autres moments où une certaine charge de la même nature émotionnelle a été exprimée. Mettons quelqu'un qui retient un peu sa colère, une fois, deux fois, trois fois, 12 fois, 20 fois pendant sa semaine, éventuellement, ça pourrait éclater, ça devient une grande charge. Donc, si on arrête avec ces charges-là maintenant, puis on se met à respirer ensemble, puis à voir comment on se sent, ce que je pense que nos auditeurs ne se doutent pas, c'est qu'avec le temps, tu vas avoir
appris à arrêter de plus en plus tôt. Oui. Puis c'est même plus des charges, ça devient plus subtil. Mais ô combien de conversations on va pouvoir éviter qui parlent autour de ce qu'on parle jamais finalement, mais qui finit toujours par éclater en quelque part. Ben oui, puis je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des innocents en pensant qu'ils ne voient pas ce qui est en train de se passer. Les gens le sentent, les gens le voient, c'est clair. Tu sais, puis j'étais en discussion à Ouais, un ou moment encore, donné. excuse-moi Yves, c'est trop fort, faut que je le dise. Le fameux, il n'est pas rendu là. Ah oui, oui, tout à fait, hein, parce qu'il faut se rendre à quelque part, mais personne. Quelle belle façon de contrôler son environnement, puis que d'avoir l'ego le plus développé. Ben oui, parce que cette question-là est intéressante. Tu sais, c'est bon, il n'est pas rendu là. Ah, OK, il faut se rendre à quelque part, personne ne me l'a dit. Si, c'est où qu'il faut aller, là? Ouais. Tu comprends? C'est encore dans ce superfuge-là de l'ego qui se donne un nouvel endroit où il faut se rendre, puis il part après ça, puis un jour, je vais me rendre là, puis là, quand je vais être là, je vais pouvoir être heureux. Et c'est encore le même les mêmes mensonges en réalité, mais lorsqu'on est attentif à ces conversations-là, puis souvent les gens vont dire, ah ouais, mais on n'a pas le temps d'arrêter puis de voir ça puis de prendre 30 secondes. C'est parce que vous êtes beaucoup trop dans le court terme. Donc, pensez long terme, agissez court terme. Si je veux que mes conversations soient beaucoup plus souples, mes conversations soient beaucoup plus ouvertes, mes conversations soient beaucoup plus claires dans 6 mois d'ici, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois poser comme action maintenant pour que ça puisse arriver? Ben, c'est là qu'on ne laisse rien passer. Puis aussitôt qu'une charge émotionnelle dans une conversation, on arrête et on cherche à la comprendre. Donc là, je viens questionner. Qu'est-ce qui fait que tu tiens tant à ça ou qu'est-ce qui fait que tu tiens tant à cette posture-là? Et c'est important avec ce que tu viens de dire, d'être prêt à entendre la réponse suivante, je le sais pas. Parce que Tout à ça se fait. peut parfois, surtout quand on en est à nos débuts, d'arrêter alors qu'il y a des charges émotionnelles. La personne, elle peut ne même pas être consciente elle-même qu'elle est dans des émotions. Fait que la personne qui dit je le sais pas, une bonne question, ça pourrait être, écoute, on va te laisser le temps de le savoir. Quand tu le sauras, tu nous le dis. C'est bon, ça? Puis on peut partir dans d'autres choses. Mais à un moment donné, ça va devenir clair. Puis, parce que c'est important de reconnaître que ce type d'information émotionnelle-là peut pas nécessairement être interprété par le mental automatiquement tant Mhm. que ces fonctions-là sont pas développées. Et c'est ce qui nous fait arrêter de vouloir pointer vers les émotions parce qu'on peut pas les expliquer, puis on a peur d'avoir de la fou. Ben, puis encore là, Luc, on revient encore à nos fameux 3 besoins, tu sais. Oui, Ça revient tout le temps on à n'en ça. sort pas, on n'en sort pas. Ben non. Pour en sortir, il faut en prendre soin. Oui, puis il faut les comprendre, surtout. Comprendre ce que l'ego cherche à faire. Comprendre pourquoi j'ai tant besoin de ça. Parce que je suis Hmm. tellement identifié à cette conversation-là que j'entretiens avec moi-même que aussitôt que je n'ai pas raison, ben ça déborde, puis là, je me cherche un paquet de raisons à vouloir faire passer tel élément ou tel élément, au lieu de rester complètement dans une ouverture, tu sais. Alors, l'exercice cette semaine, c'est de s'arrêter, peut-être de trouver un terrain d'entente déjà au préalable avec notre équipe, une première conversation pour dire, hey, j'ai écouté un podcast qui parlait des émotions, des charges émotionnelles, puis j'ai compris X, Y, Z. J'aimerais ça expérimenter ça avec vous et faire une proposition sur comment on pourrait faire ça ensemble à l'avenir. Puis pourquoi on ferait ça? On revient, il y a quelques podcasts où on parlait de la métacommunication, parce que quand il y a un changement, toutes les personnalités voient qu'il y a quelque chose de différent, puis là, ils cherchent à s'occuper de leurs besoins de sécurité, d'appartenance, puis de crédibilité, alors qu'un bon leader va le faire tout de suite en partant, en disant, ah, je veux une nouvelle façon de travailler avec les charges émotionnelles entre nous, etc. Voici pourquoi, comment, bon, tout le kit, puis êtes-vous prêt? Avez-vous des suggestions? Comment on pourrait faire ça? On vient de prendre soin des besoins de sécurité, d'appartenance, de crédibilité des personnalités autour de nous en même temps. Ben, tout à fait. Puis quand je me rends compte que je suis dans une charge émotionnelle, dans une discussion avec mes enfants, mon mari, ma femme, ma blonde, mon ami, mon père, ma mère ou mon équipe de direction, ben, puis là, je me rends compte que je suis dans une charge émotionnelle, de prendre le temps d'arrêter puis de se regarder. Voyons,
Qu'est-ce qui fait que je me mets dans cet état-là? Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas être totalement relax et parler avec la personne qui est en face de moi que j'apprécie ou que j'aime sans être ce gros nerf, là? Il y a quelque chose là qui ne marche pas. Mais puis comme tu le décris, quand on est sous tension, c'est qu'il y a un programme qui joue dans le background, c'est tout. C'est ça. On peut-tu le voir? Puis oui, si on s'arrête régulièrement, donc on revient à peu près tout le temps au même exercice, jouer de différentes façons, s'arrêter aux heures, faire de la cohérence cardiaque, ou s'arrêter 2, 3 fois par jour pour faire 5 minutes de cohérence cardiaque, ou arrêter quand on sent, puis avoir une entente avec notre équipe pour dire, hey, il y a comme un peu trop d'émotions en ce moment, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là. C'est toujours la même chose, c'est de Oui. s'arrêter. Ben, tout à fait. C'est de s'arrêter pour être plus présent à ce qui est en train de se passer. C'est tout le temps la même chose. Et ça OK? va plus Puis, vite ou ça fait que tout devient plus lent? je suis pas sûr de comprendre Ben, quand on ton point. s'arrête Oui. régulièrement pour nos personnalités performantes, là, Ben, ça va c'est comme beaucoup plus vite. s'arrêter, c'est contre-productif. Faut pas que tu t'arrêtes, là. Hey, Encore là, ça revient à la conversation qu'on avait, Luc, tantôt. Penser long terme, agir court terme. Si j'arrête régulièrement, je commence à me regarder aller, je commence à comprendre mon ego, je commence à voir qu'est-ce qui le dérange, je commence à voir que ça le gosse, etc. Ben, la fois d'après que je suis dans une conversation où je voyais bien que ça me gosse, puis là, là, je sens encore la charge émotionnelle qui monte en moi, puis là, je le vois. Puis là, je fais, ben non, j'embarquerai pas là-dedans, là. Et là, je suis capable de continuer la conversation où ce qu'avant, je ne pouvais pas continuer. J'étais beaucoup trop identifié à cette partie-là de ma personnalité. et à mesure qu'on fait ça de plus en plus régulièrement, il se passe quoi dans notre vie? Ben, ça devient beaucoup plus clair. Le mental est beaucoup moins bruyant. C'est beaucoup plus calme à l'intérieur de moi. Donc, je reçois beaucoup plus d'informations de mon intuition, de mon instinct. Donc, je suis plus intelligent, beaucoup plus intelligent, et j'arrête de stresser avec un paquet d'affaires qui peut se Hmm. dire à droite et à gauche dans ma vie, là. Donc, Et ça je donne me sens quoi beaucoup plus en... est-ce que pour certains, ça devient passer moins de temps au bureau parce qu'ils sont plus efficaces? Pour d'autres, ça pourrait être autre chose. Qu'est-ce que tu entends chez tes clients? Comme par exemple, moi, je me souviens d'un client qui a appliqué un peu ce qu'on dit aujourd'hui, puis qui me dit, hey, il n'y a rien qui a changé dans mes responsabilités. Il y a même encore plus de tension qu'il y en avait parce que les résultats financiers sont moins élevés que le trimestre précédent, etc. Mais il dit maintenant, il dit, j'ai le temps de jouer avec mes enfants. Pourtant, rien ne semble avoir changé autour de moi. Avant, j'avais pas le temps. Puis Ouais, surtout, ben, ça ne me tentait pas. c'est ça, il est capable de remettre les choses à la bonne place. Puis j'avais une conversation là, avec une de mes clientes qui me disait un peu similaire à ce que tu dis là, où elle dit ça, vivre ça il y a 3 ans, j'aurais été en état de panique. Elle dit là, je suis resté complètement calme, complètement tranquille pour bien comprendre ce qui était en train de se passer. J'ai pris le temps de parler avec mon fournisseur, d'aller voir exactement qu'est-ce que lui vivait là-dedans, etc. Et on a tellement été dans un partage de points de vue différents qu'on a réglé la situation, puis ça a pris même pas une demi-heure, là. Puis il y a 3 ans, j'aurais été sa panique, j'aurais appelé le fournisseur en panique, probablement que ça aurait viré en chicane, puis on aurait perdu la relation. Puis c'est ça qui est important de voir, comment je peux préserver la relation, puis pas préserver la relation parce que je veux acheter la relation à tout prix, même si je me sens pas bien dans la relation, mais d'être capable d'être dans la relation, même si il y a des choses sur lesquelles on ne s'entend pas, mais de rester dans un état de bien-être quand même. Hmm. Tu comprends? Donc, c'est un bel effet de tout ce qu'on racontait aujourd'hui. Un dernier mot pour la fin de ce podcast, en particulier sur la charge émotionnelle, Moïse. Ben encore là, regardez-vous aller, regardez-vous aller, regardez-vous aller. Vous êtes le seul responsable de votre état d'esprit. Merci Yves, merci à vous d'avoir été là. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine.